Bien chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, nous sommes heureux d'être reçus chez vous par le truchement de la lucarne de votre poste téléviseur pour cet entretien spécial avec Dean Elvis Okomi-Talisson en sa qualité de coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur en sigle GAE. Monsieur le coordonnateur général, recevez nos salutations. Merci. Alors, nous avons quelques échos qui nous sont parvenus du côté de Brazzaville. Vous avez institué une nouvelle plateforme, Génération Auto-Entrepreneur. Qu'est-ce qu'on peut saisir essentiellement de cette plateforme? D'abord, merci pour l'invitation. La Génération Auto-Entrepreneur est une résolution de ce que nous avons organisé à Brazzaville, que nous avons appelé le dialogue intergénérationnel. Voilà, face à des problématiques et l'encadrement et l'accompagnement des jeunes, nous avons pensé organiser au mois de juin, je crois, ce que nous avons appelé le dialogue intergénérationnel. Et entre autres conclusions, sur les questions de l'insertion professionnelle des jeunes, les participants avaient émis le vœu, un vœu que nous puissions organiser justement ce que nous appelons aujourd'hui cette structure qu'on appelle la génération auto-entrepreneur. Parce que nous sommes partis sur un principe. Depuis près de 20 ans, nous avons fait preuve de beaucoup de démagogie. Voilà. Tous les parents ont souhaité avoir des enfants fonctionnaires. Mais on ne peut pas avoir 4 millions de fonctionnaires. Tous les parents ont souhaité avoir des enfants qui soient à Total aujourd'hui ou encore à Eni, mais sauf que ces sociétés, ces structures ne peuvent pas recruter autant de personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le constat est là et tout le monde se rend compte que chaque année qui passe, nous avons le nombre de chômeurs qui ne fait qu'augmenter. Et quand vous dites nous avons fait preuve de beaucoup de démagogie, s'agit-il des parents ou des décideurs? Tout le monde. Voilà. Vous savez, pendant longtemps dans notre société, pour dire qu'une personne avait réussi sa vie, il fallait être fonctionnaire. Voilà. Ce qui fait qu'il n'est pas étonnant, il n'est pas surprenant parfois d'avoir dans la famille une personne qui a un métier, plombier, électricien, mais qui vient voir pour dire que non, je cherche un travail. Mais alors que être plombier, c'est un travail déjà. Mais c'est parce que dans l'imaginaire collectif, la réussite était assimilée à un recrutement à la fonction publique. Alors, ce qui fait que pendant longtemps, nous n'avons pas pu, voilà, donner une impulsion au plan local, de façon que nous puissions créer un mécanisme de création d'emplois. Voilà. Donc, face à la situation actuelle, au chômage des jeunes, face aujourd'hui à tout ce que nous sommes en train de rencontrer, c'est là qu'au dialogue intergénérationnel, nous sommes dit que pas le meilleur moyen, mais s'il y a un dispositif qui peut faire que nous puissions avoir des jeunes qui peuvent créer des emplois, il y a l'entrepreneuriat. Quels étaient les participants à ce dialogue intergénérationnel décentralisé, que vous appelez DID? Beaucoup de participants. Nous avons eu des chefs d'entreprise. De tous les départements. De tous les départements. Nous avons eu des chefs d'entreprise. Nous sommes ici à l'hôtel du Lac d'un opérateur économique congolais, M. Serge Wakamabe, qui était un des intervenants et qui par ailleurs a tenté une expérience dans la salle en finançant sur le coût de jeunes. Voilà. Nous avions dans cette salle tous ceux qui sont de l'écosystème mis en place par le président de la République en matière d'encadrement des jeunes de l'entrepreneuriat, le FIGA, l'ADPME et tout le reste structure qui était là. Nous avions aussi des associations de jeunesse, nous avons aussi des jeunes chômeurs, nous avons aussi des jeunes en quête d'emploi ou des porteurs de projets. Donc la résolution qui avait été prise au dialogue intergénérationnel, c'est ça qui a abouti aujourd'hui que nous puissions dire que s'il y a un domaine dans lequel nous pouvons créer énormément d'emplois pour des jeunes, c'est l'auto-emploi. Voilà. L'auto-emploi, justement, comme nous disons, que si vous avez, dans le cadre de l'employabilité, des jeunes qui sont chômeurs aujourd'hui, parce que l'État ne pouvant pas les recruter, il est possible que nous puissions leur donner une deuxième formation complémentaire, ensuite financer des projets, après un processus d'incubation, et nous pourrons ainsi créer des emplois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous faisons la promotion, voilà, de ce concept qui n'est pas nouveau, mais qui permettra que l'État congolais et nous-mêmes, les parents et tous les partenaires possibles, nous puissions créer autant d'emplois pour les jeunes Congolais.
Est-ce qu'on peut penser que cette logique, cette démarche s'inscrit dans la dynamique de la vision du chef de l'État qui a dédié cette année, bien que finissant, à la jeunesse? Monsieur Guy Serge, c'est très restrictif. Bon, d'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi les gens s'arrêtent sur l'année de la jeunesse. En 2021, le président de la République a battu campagne sur des concepts que l'année de la jeunesse n'est venue qu'appuyer. Le président de la République a battu campagne sur l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà. Il a battu campagne sur la productivité. Il a battu campagne pour dire que nous devons créer des emplois pour les jeunes et encadrer des jeunes. Voilà, déjà nous sommes en 2021. Donc l'année de la jeunesse, ce n'est qu'un concept qui est venu appuyer ce qui avait été déjà fait. Lorsqu'on adopte le PND, mais le PND a eu pour soubassement, évidemment, toutes ces promesses du chef de l'État pour que nous puissions avoir un pays qui produit, un pays qui encadre des jeunes, un pays qui finance les projets, notamment avec le FIGA, notre FIGA, nous tous, qui avait été lancé par le chef de l'État. Donc, ce n'est pas seulement l'année de la jeunesse, mais c'est l'essence même du projet politique du chef de l'État depuis 2021, de créer des conditions pour que nous puissions avoir une jeunesse formée, une jeunesse encadrée, une jeunesse accompagnée, mais aussi de mettre en place un cadre de productivité pour que nous soyons compétitifs. Cette dynamique a donc été lancée du côté de Brazzaville. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a des jeunes Brazzavillois qui ont déjà bénéficié des effluves de cette démarche? En termes simples, est-ce qu'il y a des jeunes Brazzavillois qui sont déjà formés, qui ont reçu l'accompagnement ou le financement de cette plateforme? Mais bien sûr. Alors, déjà, je pense que en collaboration avec le ministère des PME, notamment l'ANA, voilà, nous avons formalisé il y a de cela 2 semaines près de 500 artisans. Voilà. Et là, nous avons près de 300 jeunes qui sont en processus d'incubation. Là encore, une collaboration avec Ecolab. Voilà. Sans oublier des financements ponctuels que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, nous sommes dans la stratégie de généraliser le projet dans les 12 départements du pays. Alors, aujourd'hui, vous êtes du côté de Pointe-Noire. Est-ce qu'on peut estimer que cette expérience va devoir s'étendre également du côté de Pointe-Noire? Autrement, quel est l'objet de votre présence dans la ville océane? À Pointe-Noire, je crois que nous avons deux activités. La première chose d'abord, c'est la mise en incubation, la formalisation de près de 500 artisans en collaboration avec la direction générale de l'ANA. Mais à côté de ça, nous avons l'appel à projet. L'appel à projet, M. Guissert, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une structure hôtelière, mais avant que nous puissions voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, il y a eu un monsieur qui est resté chez lui avec son projet, qui a mûri le projet et qui a mis en œuvre le projet. Nous avons aujourd'hui à Pointe-Noire des milliers de jeunes qui sont chez eux avec des idées, mais qui peuvent être des idées qui peuvent créer de l'emploi et de la richesse demain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous puissions aujourd'hui demander à ces jeunes-là de se mettre dans un processus où ils doivent pouvoir être mis en collaboration avec des acteurs qui vont les aider à formaliser leur projet. Voilà. Une fois qu'on a fini de formaliser leur projet, de les former ensuite et de les financer. Parce que nous disons que la formation plus le financement égale emploi. Mais quand on dit emploi, ce n'est pas la fonction publique, c'est l'auto-emploi. Donc l'appel à projet que nous allons lancer au Jeu à Pointe-Noire va rejoindre le cycle de financement que nous avons lancé déjà au niveau de Brazzaville et qui va continuer dans les autres départements. Et en dehors de cette formalisation, est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont menées en direction des jeunes Pontonegrin? Mais comme je dis, c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Vous savez, un projet, vous pouvez commencer que par une idée. Voilà. Vous savez, des jeunes comme Mark Zuckerberg, qui a créé Facebook, a commencé par une idée dans une chambre d'hôtel, voilà, dans un campus. Et aujourd'hui, c'est devenu parmi les hommes les plus riches de ce pays. Les Mark Zuckerberg, ici, nous les trouvons dans nos quartiers. Nous les trouvons dans nos maisons. Voilà. Ces jeunes qui ont des idées qui peuvent porter dans notre pays, nous pouvons les trouver partout. Mais deux fois, ils n'ont pas la chance, ils n'ont pas la possibilité de rencontrer des hommes d'affaires riches, des hommes d'affaires qui ont des moyens, des hommes qui peuvent les accompagner. Ils n'ont peut-être pas aussi la possibilité de rencontrer les autorités
politico-administratives, ils n'ont pas la possibilité de rencontrer des gens qui peuvent leur dire, petit, voilà le projet que tu as, voilà comment je peux t'aider pour réaliser ton projet. Donc nous, ce qu'on veut, au-delà de tous les discours, c'est de créer un cadre qui permette que ces jeunes-là puissent dire, voilà mon projet. Et en ce moment-là, mettre face à ces jeunes-là des hommes d'affaires qui peuvent en ce moment leur dire, bon petit, ce projet-là, voilà comment tu vas le faire. Et si à la fin de ce processus, nous pouvons trouver des financements pour donner à ces jeunes pour monter leur projet, en ce moment-là, nous dirons merci. Pour établir la corrélation entre le discours et la réalité, monsieur le coordonnateur général, est-ce que ça voudrait dire que concrètement, il y a des créneaux qui ont été prévus à Pointe-Noire pour que vous soyez en face des jeunes et expliquiez votre vision? Ben évidemment, nous travaillons en collaboration avec les administrations publiques, avec les associations des opérateurs économiques et autres. Mais au-delà de ça, nous voulons que ces projets soient accessibles par le plus grand nombre. Voilà. Donc, les liens d'inscription et toutes les autres choses que nous faisons, nous les mettons en public, de façon qu'il n'y ait pas de favoritisme. Voilà. Ce qui détruit beaucoup de projets dans ce pays, c'est le favoritisme. Nous ne passerons pas par le favoritisme. Voilà. Nous donnons la possibilité de façon que même le jeune qui se trouve du fin fond de Tchali ou encore de Font-Tietier, votre voilà. plateforme se fera le devoir d'être impartial. C'est le principe organisationnel. Lorsqu'on sait que généralement chez nous, les jeunes se plaignent et qu'aujourd'hui on parle en termes de parrainage. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre objectif. Là, nous voulons créer un cadre qui puisse faire que n'importe quel jeune qui a une idée puisse aujourd'hui l'exprimer. Et si nous avons les moyens de l'école d'accompagner et l'accompagner pour former les Serge Ngouakamabé de demain, des Paul Obambi de demain, des Dangote de demain, pourquoi pas? Monsieur le coordonnateur général, on va embrayer sur la dernière séquence de cet entretien. Il va s'agir, et vous l'avez dit implicitement, de l'extension de cette plateforme vers d'autres départements, puisque aujourd'hui nous en avons plus d'une douzaine avec les 3 nouveaux départements qui ont été institués. Qu'est-ce qui est prévu après Pointe-Noire? Déjà samedi, nous sommes à Loudima. Ensuite, nous avons le financement de près de 200 coopératives agricoles de tous les districts du département de Poul. Voilà. Et nous allons continuer comme ça. Voilà. En partant dans tous les départements, là où nous avons des jeunes avec des initiatives qui nous appellent pour venir voir ce qu'ils font et qui ont besoin de notre accompagnement. Et nous allons le faire dans tous les 12 départements. Mais moi, à court terme, voilà, déjà nous sommes à Pointe-Noire, samedi nous sommes à Loudima, ensuite nous partons dans le département du Poul, voilà, nous allons avancer comme ça pour accompagner des jeunes, leur apporter des solutions, leur apporter la connaissance, renforcer leurs capacités, et c'est comme ça que nous travaillons. Monsieur le coordonnateur général, y a-t-il une corrélation entre la DID, la GAE et la dynamique Ponaïkolo? La GAE, c'est une résolution du dialogue intergénérationnel, voilà, mais qui aujourd'hui a une autonomie fonctionnelle, voilà. Ponaïkolo est une autre association qui a son mode de fonctionnement. On sait que monsieur le coordonnateur général a un engagement politique. Est-ce que ça veut dire que ces jeunes qui vont être accompagnés par votre plateforme seront assujettis à votre logique politique? Je crois, monsieur Guy Serge, que on ne peut plus mobiliser les Congolais sur la base des slogans politiques. Mais parce que les jeunes Congolais ont aujourd'hui sont dit confrontés à des réalités. Voilà. L'unique moyen de pouvoir parler aux jeunes aujourd'hui, c'est d'apporter des solutions à leurs problèmes. Donc, si on voulait être honnête nous-mêmes, nous allons laisser tout ce qui est engagement politique, politicien, j'allais dire, et mettre les vrais sujets de débat. Les problèmes d'emploi des jeunes. Voilà. Le problème de la prostitution juvénile. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous roulez dans les grandes villes, vous voyez des jeunes filles de 14 ans, 15 ans se prostituer aujourd'hui. Voilà les sujets que vous devez mettre sur la table. Voilà. Maintenant, au soutien, ça pourra venir. Mais aujourd'hui, il est important que nous apportons des solutions. Et les jeunes, ce qu'ils attendent de nous, ce n'est pas des slogans politiques, ils attendent des solutions. Non pas des slogans politiques, mais des approches de solutions aux problèmes objectifs. Monsieur le coordonnateur général, nous en sommes arrivés à la fin de cet entretien. Certainement qu'il y a un vœu à former à l'endroit de cette jeunesse qui vous regarde et qui vous attend au résultat. Je voudrais dire encore aux jeunes que le dernier recensement dit que nous sommes à 76%. Il y a plus de 67% des jeunes dans notre pays.
on n'aura jamais 4 millions de fonctionnaires. Ne nous mentons pas. Voilà. On n'aura jamais 4 millions de ministres. Ce n'est pas possible. On n'aura jamais 4 millions de députés. Ce n'est pas vrai. Mais on peut avoir aujourd'hui des jeunes Congolais qui se font former, qu'on peut trouver, qui peuvent s'engager dans l'entrepreneuriat et devenir demain des modèles de réussite. Ça, c'est possible, ça demande de l'engagement, ça demande évidemment un accompagnement et la plateforme que nous sommes en train de lancer permettra évidemment que nous puissions donner la chance à ces jeunes-là de saisir des opportunités et de mettre en œuvre des idées et des projets. Donc nous avons besoin des jeunes qui croient, non pas à ce que nous leur disons, mais qui croient à leurs talents. Voilà. Des jeunes qui croient à leurs idées. Voilà. Des jeunes qui dorment chaque jour, qui se disent que ce projet que j'ai, si j'ai un accompagnement, je peux devenir demain un homme riche, un homme qui crée de la richesse pour ce pays. Voilà ce genre de jeunes que nous voulons. Voilà. Mais je crois qu'au Congo, le Congo en regorge plusieurs. La preuve, c'est que nous voyons ce qui se passe au Congo. Nous avons des gens qui, sans être accompagnés, font des grandes choses. Voilà. Mais ces jeunes comme ça, je suis convaincu que nous en avons des milliers. Voilà. Où qu'ils soient, maintenant qu'ils doivent se dire, il est peut-être temps que chacun de nous puisse se donner la chance de réussir. Il faut qu'on se donne maintenant la chance de réussir. Et c'est l'objectif de ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà, merci à vous, Monsieur Elvis, Monsieur Digne Elvis Okombi-Tchalisson, pour ne pas écorcher votre identité, coordonnateur de la génération auto-entrepreneur, GAE en acronyme ou en sigle. Mesdames, Messieurs, bien chers téléspectateurs, nous avons été heureux d'être reçus chez vous par le truchement de la lucarne de votre poste téléviseur. Et nous étions à l'hôtel du Lac. Et nous étions à l'hôtel du Lac, cher à Serge Ngouakamabé, très engagé dans l'accompagnement des jeunes également. Merci à vous. Nous aurons le noble plaisir de vous retrouver à d'autres occasions. Au revoir.